Bonjour. Cet audio est dédié à la découverte de ce qui se cache derrière nos intentions. Et qu'est-ce qu'une intention pure? Il y a les intentions claires et concrètes. Par exemple, j'ai l'intention de me promener. Il me suffit alors d'un soupçon de motivation et d'un certain élan pour enfiler les chaussures et mettre le nez dehors. Et voilà, je suis en marche. Et puis, il y a ces intentions nobles, comme par exemple, je veux la paix dans le monde. Dans ce cas, je peux œuvrer à mon échelle en trouvant d'abord la paix en moi, et par la suite, la rayonner dans mon environnement immédiat et pourquoi pas dans le monde. Ça peut paraître difficile de premier abord, mais c'est tout à fait réalisable, mais toujours à mon échelle. Et il y a ces intentions plus subtiles, celles qui sont inconscientes et derrière lesquelles se cachent de profonds besoins non contentés et non assouvis. Il est important de reconnaître les besoins qui se cachent derrière nos intentions, car bien souvent, ce sont eux qui motivent nos actions. Nos besoins non reconnus, nos peurs, nos croyances, influencent nos actions sans qu'on s'en rende compte. Ainsi, on n'obtient pas toujours la réalisation de nos intentions conscientes, car la vie répond toujours à nos besoins réels, ces besoins cachés à notre conscience ordinaire. C'est pourquoi il est important de connaître la véritable source de notre intention. Est-ce le manque, la peur ou est-ce la plénitude? Nos manques proviennent le plus souvent de notre enfance. Lorsque nous étions enfants, nous étions totalement dépendants de nos parents ou d'autres adultes. Bien qu'ils aient fait tout leur possible pour prendre soin de nous, il y a toujours des manquements inhérents à leur biographie personnelle. Les besoins qui n'ont pas été pris en compte par nos tuteurs ont occasionné en nous une ou plusieurs blessures émotionnelles et psychiques. Il nous appartient de conscientiser que derrière chaque émotion désagréable, il y a un besoin non assouvi, à cause d'une peur, de la confusion, de l'ignorance, d'une croyance dévalorisante, etc. Quoi qu'il en soit, on revient toujours à la peur. Cette peur qui bloque le mouvement de la vie, qui crée de l'inertie et fige une énergie et une information qui ne demandent qu'à se mettre en lumière pour notre bien le plus précieux. Parmi les besoins fondamentaux de l'humain, il y a le besoin de survie, le besoin d'intégrité, celui de la sécurité, de la relation saine, de la reconnaissance, de la co-création, de l'accomplissement de soi, de la cohérence, de la liberté, de l'amour inconditionnel en partage, de l'intimité, de la proximité, etc. Lorsqu'un besoin émotionnel et psychique se manifeste, le mieux est de le reconnaître et de l'accueillir complètement, lui donner de l'espace et de l'écoute. Quelle partie de soi agit derrière chaque intention? Qu'est-ce qui se cache derrière la mise en action de nos intentions? D'où proviennent nos intentions? Est-ce que ça vient de notre conscience, de nos attentes, de nos désirs, de nos besoins non conscientisés? Que se cache-t-il, par exemple, derrière mon envie de porter secours à mon prochain? Est-ce vraiment un acte désintéressé ou est-ce l'expression d'un besoin tapi dans l'ombre? Ça peut être un besoin de reconnaissance, d'appréciation, de valorisation, une manière d'avoir un certain contrôle, une manière de fuir la réalité, etc. On ne peut parler de pureté d'intention que lorsqu'on s'est libéré des affres de son histoire personnelle. Je veux dire par là que l'intention est pure à partir du moment où l'on s'est accueilli dans son entièreté.
où l'on sait donner l'amour et l'approbation dont on a manqué dans l'enfance, où l'on accepte totalement sa présence dans ce monde et la responsabilité de ses actes. S'il y a un besoin psychique à satisfaire, la vie va nous aider de toute manière. La vie va nous aider en nous présentant des circonstances favorables pour en prendre conscience. La vie va nous mettre face à quelqu'un qui, inconsciemment, va nous offrir l'opportunité de prendre soin de nous-mêmes. Le jeu consiste alors à prendre à 100% en charge nos propres besoins. Il va de soi que l'autre n'est qu'un miroir qui nous aide à percevoir nos failles, à les reconnaître et à les transcender. On ne peut utiliser une autre personne pour satisfaire nos besoins. Sinon, on rentre dans une spirale infernale de souffrance et de frustration. Ça demande de l'audace pour regarder la vérité en face. Ça demande du courage pour se voir vivre sans se juger et accueillir tout ce qui émane de soi. Ça nécessite un retournement intérieur pour se reconnaître sans complaisance. Pour poser un regard honnête et bienveillant sur soi et s'occuper avec patience de chaque besoin qui émerge. Prendre soin de chaque besoin, l'un après l'autre, à son propre rythme. C'est un cheminement qui se choisit en accord avec soi-même, car personne ne peut l'accomplir à notre place. Et s'il arrive qu'en cours de route, on ne sache pas comment combler un besoin, on peut alors le remettre à plus grand que soi. On peut émettre l'intention de l'offrir à la lumière, à l'Esprit divin, à Dieu, au principe créateur, au vivant, ou quel que soit le nom qu'on lui donne. L'essentiel est de remettre cette souffrance, ce manque, cette émotion, à plus grand que la personnalité, que le mental, l'ego et la psyché. Tout remettre à la lumière de la source primordiale de toute vie, celle qui transcende tout ce qui n'a plus lieu d'être. À partir du moment où l'on est intègre et loyal vis-à-vis de soi, on prend la responsabilité de toutes ses intentions, car on sait qu'une intention pure engendre toujours une œuvre porteuse d'unité, une œuvre au service du plus grand nombre. Rien ne peut s'opposer à l'intention pure, ni s'en emparer, car si l'intention nourrit l'esprit d'unité, elle finit toujours par toucher sa cible. L'intention pure agit comme la pierre philosophale, elle transmute le plomb en or pur. Si tu le veux bien, je te propose un petit voyage à la rencontre de l'une de tes intentions. Ça peut concerner un besoin de sécurité, de confiance, d'équilibre, d'accomplissement personnel, de contribution, de communication, etc. Il te revient de choisir ce qui te convient le mieux. Tu peux utiliser n'importe quelle intention à partir du moment où il ne s'agit pas d'obtenir quelque chose de quelqu'un. Sinon, il y a anguille sous roche et ce n'est pas le propos ici. Tu es prêt et prête? Alors allons-y. Tu es là où tu te trouves présentement, debout, assis ou allongé, peu importe. Tu es là, déposé dans ta présence. Tu es bienvenu dans ta présence, totalement accueilli, en totalité dans le corps, en totalité dans le cœur, en totalité dans le bassin. Tu es là, dans l'espace de ta présence, posé en totalité en toi. Tu as conscience de ta présence.
tu te portes attention. Ça respire tranquillement. Ça peut respirer amplement. Ça respire sans que tu y penses. Tu es disponible à ta présence, disponible à tout ce que tu es. Tu es sensible à tout ce que tu es. Tu es attentif, attentive à toutes ces vibrations et fréquences qui se manifestent en toi et qui émanent de toi. Tu peux capter toutes les informations que ton corps t'envoie. Peut-être as-tu envie de bouger. Peut-être que la position de ton corps te convient parfaitement. Dans l'intensité de ta présence, tu peux émettre l'intention qui te convient. Tu peux émettre l'intention qui te tient à cœur à cet instant. Par exemple, ça peut être: à partir de maintenant, j'ai l'intention de ressentir ce qui est bon pour moi. Ou bien, j'ai l'intention de me sentir de plus en plus en paix. J'ai l'intention d'incarner la sécurité ou la joie. J'ai l'intention de vivre la prospérité. Tu émets ton intention et tu écoutes ce que ça te fait. Comment tu te sens dans ton corps? Si tu sens que ça coule et que c'est fluide, c'est bon, tu laisses être ce qui est. Tu sauras quoi mettre en œuvre au moment voulu. Si après avoir émis ton intention, tu sens une raideur, un malaise ou un inconfort, ça peut vouloir dire qu'il y a une part de toi qui s'oppose à la réalisation de cette intention. Dans ce cas, je t'invite à invoquer cette partie de toi qui conteste ton intention. L'invoquer pour écouter ce qu'elle a à te dire. Tu es totalement déposé dans ta présence, en état d'ouverture et d'accueil. L'information contraire à ton intention peut maintenant se révéler à ta conscience. Elle peut se montrer en toute confiance. Permets-toi de la sentir, de lui donner de l'espace et de l'écouter. Qu'elle te livre son message ou pas, je t'invite à la confier à la source d'amour absolu, la lumière d'amour absolu qui la prendra divinement en charge. Je te laisse un instant pour accueillir ce qui s'oppose à ton intention et pour son dépôt au cœur de la lumière de transmutation.
Bien. Voilà, c'est accompli. Maintenant, je t'invite à émettre encore une fois ton intention de départ. Vérifie si à présent, tout en toi est en accord avec elle. Si tout circule au mieux, c'est que tu es en cohérence avec ton intention. S'il y a des actes à accomplir, tu le sauras au moment opportun. S'il y a crispation, c'est que quelque chose freine encore sa réalisation. Il se peut que l'intention ne soit pas claire. Dans ce cas, il convient de revenir dans le silence de ta présence et de prendre le temps qu'il faut pour déterminer ce que tu veux vraiment. Parfois, on veut des choses qui nous sont soufflées par nos besoins ou par les autres et non inspirées par notre être véritable. C'est pourquoi il est bon d'être vigilant et attentif. Faire attention à ce qui veut émerger en nous, en prendre soin pour notre bien et pour le bien de tous. Si tu rencontres des difficultés à savoir ce que tu veux vraiment, tu peux t'appuyer sur ton vécu réel, observer le besoin qui se donne à voir et déterminer ce vers quoi tu veux aller, ce qui t'aspire et t'inspire. C'est naturel de trébucher et de faire des erreurs pour déterminer ce qui te fait aller de l'avant. C'est ainsi qu'on apprend. Ce qui est préjudiciable, c'est de se détourner de ces merveilleuses intentions auxquelles nous sommes venus donner vie dans ce monde. Ce monde évolue grâce à nos élans de vie, nos intentions les plus pures et à leur mise en œuvre. Alors trébuche autant que tu veux. Mais s'il te plaît, ne prive pas ce monde de la lumière que tu es venu lui offrir. Je souhaite que cet audio t'aide à voir plus clair dans tes intentions. Merci de bien prendre soin de toi et n'oublie pas que tu es un être précieux pour le vivant. À bientôt.